Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de révélations par rapport à la position du président Assimi Goïta. Certains disent que le président Assimi Goïta est un militaire. Oh, on ne veut plus les politiciens. On veut un militaire au pouvoir. Effectivement. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Dans la gestion du pays, la position que Assimi Goïta occupe aujourd'hui est un poste politique. Il y a 3 postes constitutionnels que je vais vous citer. Il y a la présidence, la primature et la présidence de l'Assemblée nationale. Quand tu occupes un de ces postes, automatiquement, tu peux commander. Si Assimi Goïta est devenu président quand il était colonel, il commandait les généraux, n'est-ce pas? Parce que le président est le chef suprême de l'armée. Il est le président de tout le monde, de tous les citoyens de ces pays. Assimi Goïta a été choisi comme président, il n'a pas été élu. Il a été choisi comme président étant colonel. Mais il donnait l'ordre aux généraux. C'est lui qui donnait l'ordre aux généraux. S'il était militaire, s'il était dans un poste militaire, dans les commandements, dans les chaînes de commandement, dans l'histoire de l'humanité, tu ne verras jamais un général qui est dirigé par un colonel ou un capitaine ou un commandant de l'armée si ce n'est pas les postes politiques. Donc les postes politiques que Assimi Goïta occupe aujourd'hui, c'est ça qui lui donne ça. C'est comme le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il est capitaine, mais il est en train de donner l'ordre. S'il n'était pas président, il était sur le terrain, est-ce qu'il allait commander comme ça? Non. Parce qu'il a eu ça, il a eu cet avantage à cause de la politique. De la politique. Et ce que tous ces présidents sont en train de faire aujourd'hui, c'est la politique. Donc, parce que, pourquoi je dis ça? J'aimerais que beaucoup de gens comprennent la différence entre militaire, chaîne de commandement militaire, les postes militaires et les postes politiques. Quand tu es dans les chaînes de commandement militaire, alors un général commande un colonel. Jamais de la vie, un colonel ne va jamais commander un général si ce n'est pas parce qu'il occupe un poste politique. Soit tu es premier ministre, soit tu es président. Il y a aussi certains postes économiques comme les directeurs nationaux. Il y a aussi des postes comme les ambassadeurs. Tous ces postes vous donnent l'avantage de donner l'ordre. Étant capitaine ou étant colonel à un général ou à un maréchal même, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent au Mali. On dit, oh, ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali. Je vais répondre à cette question aussi. Parce que je vous dis, la vidéo d'aujourd'hui là est très constructive. Ça va aider beaucoup de gens à comprendre beaucoup de choses. Au Mali, il y a eu 3 grandes révolutions au Mali. Moi, j'ai assisté à 2 grandes révolutions au Mali. La première révolution au Mali, je n'étais pas né. Ça s'est fait avec le premier président, Modibo Keïta. C'est Modibo Keïta qui a mené la première révolution. Ils ont chassé la France. Ils ont chassé l'armée française. Ils ont chassé toutes les bases françaises au Mali. Et le Mali a eu son indépendance le 22 septembre 1960. Donc, date d'indépendance du Mali. Avec le premier président révolutionnaire, Modibo Keïta, qui a été renversé. La révolution a été sabotée par les militaires qui ont fait le coup d'État contre un président révolutionnaire, contre un président patriote. Ce sont les militaires qui sont venus gâter la révolution malienne en 1968 avec le général Moussa Traoré. Moussa Traoré est resté président. Au début, il faisait le jeu de la France. Quand il a commencé à grandir, il a compris que non. Il est revenu sur la notion patriotisme. Moussa Traoré a vraiment construit une armée forte. Mais il avait joué au début, il a gâté la révolution, il faut le dire. Ça, c'était la première révolution. La deuxième révolution au Mali, ça c'était en 1991. Moi, j'ai participé à la révolution de 1991. Les gens qui étaient dans les rues pour chasser le général Moussa Traoré, moi, je faisais partie. J'ai fait la révolution de 1991. J'ai fait la révolution de 2020 avec le M5 RFP. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi je dis que le poste d'Assimi Goïta est un poste ministériel? Les 2 révolutions, les 3 révolutions, la première révolution a été menée par un civil. La deuxième révolution a été menée, comme on appelle là, a été menée par les civils et les militaires. Et la troisième par les civils et les militaires. Parce qu'en 1991, quand le général ATT a fait le coup d'État, il est devenu président en tant que colonel de l'armée.
Et après, il est devenu général plus tard. Le général ATT. Donc, Assimi Goïta, aujourd'hui, il est le président de tous les Maliens. C'est ça qui lui donne l'ordre, en tant que colonel, de donner l'ordre aux généraux. Et le travail qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali, c'est un travail politique, purement et simplement politique. Parce qu'on nous met dans la tête, même si le président Assimi Goïta fait des erreurs, quand les gens commencent à parler, pour nous endormir, il y a des gens qui vont sortir dire non, on ne veut pas que les militaires quittent au pouvoir, on veut que les militaires nous dirigent. Oui, on veut pas les politiciens. Qui vous appelez politiciens? Merci. Il y a les révolutions. Ne faites pas la différence. Il faut faire la différence entre ceux qui ont fait la révolution de 1991 et qui ont eu le pouvoir, qui ont trahi le Mali. C'est eux, ce sont ces politiciens qui ont trahi le Mali, mais pas tous les politiciens. Le premier président du Mali était un politicien qui a fait la première révolution du Mali. C'était un politicien qui s'appelait Modibo Keïta. Il n'était pas militaire. Il faut que ce côté soit clair. On ne va jamais venir falsifier l'histoire du Mali. La première révolution, les pères de la révolution de toute l'Afrique, ce n'étaient pas des militaires, c'était des civils. Au contraire, ce sont les militaires qui ont gâté la révolution africaine à travers des coups d'État en complicité avec la France. Parce que ceux qui sont nés aujourd'hui là, ceux qui sont nés peut-être en 1990-91 là, c'est eux qui crient « Oh non, on veut les militaires ». Oui, je vous comprends parce que vous ne connaissez pas la révolution. Il y a des bons militaires comme il y a des mauvais militaires. Mais si nous sommes en retard en Afrique aujourd'hui, c'est à cause des militaires. Qui a chassé Kwame Nkrumah, ce sont les militaires. Qui a tué, comment on appelle là, Thomas Sankara, c'est un militaire. Donc tout ça, c'est à cause des militaires. Les politiciens sont venus voler. Il y a des politiciens, mais je n'ai jamais vu nulle part que les politiciens sont venus gâter la révolution. La révolution a toujours été sabotée 80% par des militaires au compte de la France. Il y a aussi des bons militaires aujourd'hui, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général Tchani, comme Assimi Goïta au début. Assimi Goïta de 2012 était un révolutionnaire. Mais Assimi Goïta de 2015 n'est plus un révolutionnaire. Est devenu un expert politicien. Je vous explique. Aujourd'hui, Assimi Goïta est le président de la République du Mali. Je vous ai expliqué. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de faire la politique. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire la politique. Le général Tchani est en train de faire la politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Il y en a qui pensent, ah non, non, si c'est la chaîne de commandement, vous ne verrez jamais un colonel qui donne l'ordre à un général. C'est comme à l'école, tu demandes à un lycéen de donner l'ordre à un universitaire. Celui qui est à l'université là, quelqu'un qui est au lycée, est-ce que lui peut aller enseigner celui qui est à l'école, celui qui est à l'université? C'est impossible. C'est la même chose. Un colonel est inférieur à un général. Si on parle des militaires, aujourd'hui, on a un colonel aujourd'hui qui est devenu général, qui s'appelle Assimi Goïta, qui est au pouvoir au Mali. C'est la politique, les postes politiques qui lui ont donné cet avantage. Et les erreurs qu'Assimi Goïta a commises quand il est venu au pouvoir, je vais vous en citer. Assimi Goïta est venu au pouvoir. Il a créé 113 partis politiques. Il est politicien ou bien il n'est pas politicien. Il est politicien. Il est en train de faire la politique ou bien il n'est pas en train de faire. Il est en train de faire la politique. Les politiciens qui ont détruit le Mali, c'est les politiciens qui ont fait la révolution de 1991. Ce n'est pas eux tous. Il y a des bons. Moi, je respecte le professeur Ali Nouhou Diallo. Même s'il est un peu côté français, mais c'est un homme intègre. Professeur Ali Nouhou Diallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il était politicien, mais ce n'est pas tous les politiciens. Il y a des politiciens qui n'ont pas fait la révolution de 1991 et ils n'ont rien à voir avec la gestion du pays. Mais les politiciens qui ont pris les rues là de 1991, moi j'ai fait partie de, je ne vous cache pas, j'ai travaillé même avec ces politiciens là, je ne vous cache pas. Mais quand j'ai compris leur jeu, je suis sorti dans leur clan. Je suis un enfant adoptif de ces politiciens là. Je les ai courtoisés, j'ai travaillé avec eux plus de 10 ans, 15 ans. Mais il y a ceux avec qui je travaillais, je les connais, je les ai dit. Mais je n'étais pas dans leur machin.
Ça, je vous dis, j'ai fait la révolution de 1991. J'ai fait la révolution de 2020 avec le M5 aussi. Donc, moi, en matière de révolution, personne ne peut m'enseigner. Je suis devenu professeur en révolution. J'ai fait les 2 révolutions du Mali. 1991 et 2020 avec le M5 RFP. C'est nous qui ont pris les cailloux pour jeter ça aux militaires en 1991. Moi, j'ai perdu des amis en plein combat. Donc, je suis mieux placé pour dire beaucoup de choses par rapport à la révolution malienne. Maintenant, ce que moi je vais dire. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a créé 113 partis politiques. Il a créé sa propre société civile. Ses propres politiques. Ses propres opérateurs économiques. Les gens qui étaient là, qui ont fait la révolution, qui se sont donnés, il a essayé d'écarter tout le monde. Ils ont amené leur famille. Ils ont créé 113 partis politiques. Assimi Goïta est politicien ou il n'est pas politicien? Il est politicien 100%. Il est en train de faire la politique. S'il n'est pas dans la politique, s'il est dans les camps militaires, il ne va jamais diriger un général. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Donc, les menteurs, les manipulateurs qui sortent, on ne veut pas des politiciens. Ce n'est pas tous les politiciens. Quand un militaire devient président, automatiquement, il est politicien. Tous ces 3 militaires qui sont au pouvoir là, c'est des politiciens, qu'on le veut ou pas. Parce que le mot politicien est devenu un tabou. Quand on dit quelqu'un est politicien, les gens ne veulent plus le croire. C'est comme si toi, tu dis que tu n'aimes pas poulet. Mais toi, quand on prépare la viande du poulet là, toi, tu veux manger la soupe. Mais toi, tu ne veux pas manger poulet. C'est ça que beaucoup de gens sont dans cette erreur. Ah non, on ne veut pas politiciens. Mais pourtant, les présidents qui sont là, c'est des politiciens. Ce ne sont pas des militaires. Ils peuvent avoir des caractères. S'ils sont militaires, ils sont dans les camps, ils ne vont jamais diriger leurs supérieurs. Donc voilà la vérité que je vous dis. Surtout par rapport au cas de Assimi Goïta. Lui-même, Assimi Goïta même a son doctorat en politique aujourd'hui. Il a créé 100 partis politiques. Aucun politicien n'a fait ça en 4 ans, 100 partis. En 30 ans, les politiciens ont créé 286 partis politiques en 30 ans. Assimi Goïta, en combien d'années seulement? En 4 ans, lui a créé 100 partis politiques. Un autre 4 ans, 100 partis politiques. Un autre, ça veut dire qu'en 30 ans, Assimi Goïta va créer 1000 partis politiques. Donc voilà la différence. Et le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, les militaires qui sont nommés dans les postes politiques, ils sont tous des politiciens. Mais au Mali, ceux qui ont détruit le Mali, il y a des généraux milliardaires au Mali. L'or du Mali a toujours été géré par les militaires et non les civils. Depuis le temps des politiciens de 1991. Il y a certains politiciens de 1991 qui ont détruit le Mali, pas tous les politiciens. Et Choguel Kokala Maïga a toujours été contre les politiciens de 1991. Moi, je les ai supportés pendant 15 ans. Je ne le cache pas. J'étais avec eux. Je les croyais comme des révolutionnaires. C'est quand on a commencé à voir les Facebook et consorts là, nous on a commencé à ouvrir. On dit, oh voilà ça, voilà. Ah bon. Moi, j'ai commencé à les lâcher. Parce qu'on ne nous disait pas la vérité. Il n'y avait pas d'informations qui filtraient. Il y avait seulement les radios. Mais quand quand les Facebook là sont venus, les consorts là, nous on a commencé à voir certaines réalités. Donc on a essayé de faire marche arrière. Donc si c'est pour vous comprendre, on était avec ces politiciens. Quand ils ont chassé Moussa Traoré, on les appelait les héritiers de Modibo Keïta. C'était le nom de ces politiciens là. Le premier président révolutionnaire du Mali qui était politicien, qui s'appelait Modibo Keïta. Quand ces politiciens faisaient la révolution contre Moussa Traoré, ils se donnaient le nom des héritiers de Modibo Keïta. Nous, on se retrouve dans l'école de Modibo Keïta, le premier président révolutionnaire du Mali. Donc, moi, je pensais qu'ils avaient les mêmes mentalités. Mais quand je les ai vus en train de détruire l'armée malienne, ils sont accrochés à la France. J'ai dit non, ces gens-là, c'est pas la peine. Mais c'était trop tard parce qu'on a travaillé avec eux. On avait le dégoût des militaires. Si ce n'est pas en 2020 là, si tu parlais des militaires au Mali, les Maliens allaient jeter cailloux sur toi. Parce que ce sont les militaires qui ont détruit la révolution. Toutes les révolutions du Mali, ce sont les militaires qui ont détruit, pas les politiciens. Je vous dis ça aujourd'hui. La première révolution, 1960 à 1968, ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État. La deuxième révolution, 2020, quand on avançait, ce sont les mêmes militaires qui sont venus, ils ont gâté. Et même ils sont devenus politiciens aujourd'hui. Donc, quand Moussa Traoré est venu au pouvoir, il y a eu UDPM.
il a fait la police. Et vous remarquez beaucoup de choses. Beaucoup de ces militaires-là, une fois qu'ils deviennent présidents, ils portent même plus les tenues. Ils portent les grands boubous. Mais quand ils sont militaires, ils font pas ça. Ils vont au front avec des tenues militaires parce qu'ils sont sur cette fonction. Mais une fois que tu es à la présidence, tu n'es plus dans ces cadres-là. Tu peux être appelé colonel, général, maréchal, mais tu es politique, tu es politicien. Qu'on le veut ou pas, ces trois présidents sont des vrais politiciens. Ils sont en train de faire la politique des politiciens. Ils sont politiciens purs et simples. Voilà, en bon français. Celui qui parle autre langue, tant mieux. Mais voilà ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais dire que les politiciens sont mauvais, je suis d'accord, pas tous les politiciens. Mais au Mali, là, l'ordre du Mali a toujours été maîtrisé par les militaires dans l'histoire du Mali. Depuis qu'on a renversé le premier président en 1968, depuis le coup d'État de 1968 à nos jours, ce sont les militaires qui ont la maîtrise des mines d'or. De 1968 jusqu'à nos jours. Même quand il y a eu le coup d'État, le garde du corps de Moussa Traoré, le général Moussa Traoré qui a été renversé en 1991, qui s'appelait Omar Diallo, il était devenu milliardaire. Il avait des mines d'or partout. Moi, j'ai posé la question en 1995-96. Ça fait il y a 20 ans, 30 ans. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi les militaires sont toujours dans les mines d'or là? Les gens disent que c'est un business. Tu vas voir au Mali des généraux qui ont plus de 30-40 villas. Des généraux qui ont des hôtels, qui ont des étages. Des généraux qui font des commerces, qui sont des vrais commerçants, des businessmen, des opérateurs économiques. Les généraux au Mali. Il ne faut pas qu'on nous mette les poudres dans les yeux. Moi, je parle pour l'éveil de conscience, pour dire la vérité, pour qu'on arrête de mentir au peuple malien. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un, mais personne ne peut sortir de dire que ce que Sékou Touré est en train de dire est faux. Ce que je dis, c'est la pire vérité. Qu'Allah le Tout-Puissant sauve l'AES. Et pire encore, ils ont amené les mensonges. Ils veulent professionnaliser le mensonge pour tromper le peuple malien. Ça, c'est pas du tout bon. Quand vous remarquez dans les administrations, surtout la primature, ces militaires-là, même Ablaye Maïgala, son père fait partie du parti Azma. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont là au Mali. Donc ces militaires sont des politiciens au Mali. Ça c'est clair. Ils ont joué la politique et même ils sont devenus professionnels. Les plus grands voleurs ont été recrutés par ces mêmes militaires. C'est eux qui travaillent avec eux aujourd'hui. Donc ils sont politiciens. Ils sont appelés politiciens aujourd'hui. On ne les voit pas comme des militaires, mais ils sont des politiciens. Donc c'était juste pour vous expliquer l'histoire de la révolution du Mali et le fait de dire les politiciens, le général Moussa Traoré, quand il est devenu président, il a cessé les tenues, il a mis les tenues à côté, il portait les boubous. Il fait les postes politiques. Beaucoup de ces militaires sont comme ça. Donc c'est pour vous expliquer. C'était ça, passez excellent week-end.